Salut tout le monde, c'est Marianne et autour de moi, mes amis africains qui viennent du Togo, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de Comores. D'accord, et donc aujourd'hui, je vais leur proposer un petit questionnaire sur les technologies chinoises. C'est parti! Quelle réalisation technologique chinoise vous intéresse le plus? C'est la robotique peut-être. La robotique et peut-être la télémédecine. La télémédecine nous aiderait, surtout au Togo, à consulter beaucoup plus de patients. Pour moi, l'intelligence artificielle est une nouvelle tendance dont on ne peut pas passer à côté. D'accord. Voilà. Ça te permet de gagner en temps et tout. L'hôpital universel de Tianjin, j'ai constaté que là, ils ont déjà commencé à implanter les cœurs artificiels avec un reçu de plus de 80% de succès. Le moment que j'ai visité Tianjin, j'ai remarqué dans un atelier où il y avait composé pour déterminer l'état de santé de la personne sans qu'il y a quelqu'un qui prend les pouls. Ça m'a inspiré beaucoup. Quelle contribution ces avancées technologiques chinoises peuvent-elles apporter au monde et surtout à votre pays? Je crois que c'est la technologie des énergies renouvelables. Surtout, il y a plusieurs projets dans lesquels nous nourrissons un partenariat avec la Chine. Et le projet phare que moi je connais personnellement, c'est le projet Africa Solar Belt. Et dans le cadre de ce projet, la Chine a octroyé au Togo près de 3900 kits solaires domestiques pour essayer d'alimenter en énergie électrique les zones rurales. Ce sont des zones rurales qui ne sont pas connectées au réseau national. Donc ce qui leur permet d'avoir de l'électricité, ce qui leur permet de faire de petits commerces, de petites activités génératrices de revenus pour pouvoir vivre de ça. Le projet Simandou est un méga projet qui attire beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires. Et justement, la Chine a une grande part dans l'exécution de ce projet-là. Il y a aussi cette technologie dans la construction de la voie ferroviaire, c'est-à-dire du site Simandou jusqu'au port de Moribaya, avec toutes les signalisations qu'il y a autour. C'est une technologie chinoise qui est mise à profit dans la réalisation justement de ce projet-là. Et l'autre aspect, c'est pas que l'aspect ferroviaire. Bien avant ce projet, il y a eu comment on appelle, la réalisation de plusieurs barrages, notamment le barrage hydroélectrique de Swapiti et de Kalita. Donc, c'est un groupe chinois qui s'est chargé aussi de l'exécution de ce projet-là. Donc, en gros, pour nous, la Guinée, la technologie chinoise, on en profite, on essaie d'en profiter au mieux. Donc on espère que dans les prochaines années, que ça va s'accentuer davantage. D'accord. D'abord, la Chine, c'est le premier partenaire de la Guinée-Bissau dans plusieurs matières. Je peux mentionner ici dans l'agriculture, on a une bonne relation de coopération avec la Chine. Parce que d'abord, en termes de partenariat et de coopération, on a pu d'avoir des échanges de connaissances et d'expériences, et surtout de capacitation et de formation des jeunes cadres bissau-guinéens qui sont venus en Chine et suivre les formations dans la matière d'agriculture, de production, de diversification des produits et des semences améliorées. Il y a aussi la transférence de technologies chinoises envers Guinée-Bissau. Surtout, quand je parle de transfert de technologie, je parle des machines de culture et aussi des semences améliorées. Ça nous aide beaucoup à développer notre capacité de production agricole et surtout d'améliorer le ciment parce que dans notre pays, comme dans les autres pays, le riz, c'est la base alimentaire. Il y a eu pas mal d'aides venant de la Chine qui a lutté contre le paludisme. Ce qui a fait que maintenant à Moélie, il y a 0% de palud. Par contre, les îles Anjouan et Grand Comore, on reste à peu près dans le 1 à 2% comme ça. Par contre, à Moélie, tout est net. Artémisine. Oui. Il y a eu des aides encore concernant des médicaments venant de la Chine où la plupart de la population ont pris. Et ceci a lutté contre le paludisme aussi. Il y a eu des aides concernant encore de l'ail que chaque ménage a bénéficié sur ces matériaux.